Aujourd'hui, notre catéchèse s'appelle « Les songes dans la vie de Joseph ». C'est un thème que aujourd'hui se parle, mais avec beaucoup de nuances qui ne sont pas inclus dans la Bible. Et le chapitre 37, au verset 3, commence de la façon suivante. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l'en détestèrent autant plus. Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier les gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe se dressa et restait debout. Alors vos gerbes l'entouraient et se sont prosternés devant ma gerbe. Ses frères lui répliquèrent, « Voudrais-tu donc régner sur nous, nous dominer ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un autre songe, il raconta à ses frères. Il leur dit, « Écoutez, j'ai encore eu un songe. Voici que soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta également à son père qui le réprimanda et lui dit, « Qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Alors, il y a une bonne partie de l'histoire de Joseph qui est marquée par des songes. Ces songes-là ne sont pas des apparitions de Dieu en rêve, comme par exemple le Seigneur dans un songe avertit Abimelech, Sarah était la femme d'Abraham. Cette narration est au chapitre 20 de la Genèse. Le songe de Jacob sur l'escalier du ciel à Bethel, Genèse 28. L'ange du Seigneur qui en songe montre à Jacob quel mal doivent couvrir les femelles quand il était à la maison de son beau-père, Genèse 31. Et aussi, le Seigneur avertit Laban en songe de rien dire à Jacob à l'occasion de leur rencontre. Aussi, Genèse 31, verset 24. Alors, on peut poser la question, les songes de Joseph sont quoi? Ce ne sont pas des apparitions de Dieu en rêve, qu'est-ce que sont?
on peut dire, sont des songes prophétiques qui révèlent des événements futurs. C'est une sorte de une prophétie pour le futur. Et à l'Antiquité de la civilisation, il y avait une grande importance, une grande intention aux songes. Et aussi la science moderne de la psychologie vraiment donne une certaine importance. Dans l'Antiquité, se voyait le rêve ou le songe était un moyen de l'homme entrer en communion avec le monde surnaturel. Ou Dieu pourrait entrer en contact avec l'homme. Et la science moderne, la psychologie, dit que par les rêves, on peut avoir une compréhension de la personnalité plus profonde de la personne. Ces deux perspectives ne sont pas incompatibles parce que Dieu vraiment agit. Il nous utilise et vraiment, il nous utilise et il aussi touche le profond de notre âme pour se communiquer à nous personnellement. Alors, le profond de notre cœur, de notre âme, c'est le Seigneur, l'unique qui le connaît exactement comme nous sommes. Alors, de notre être, il n'y a rien, de rien caché aux yeux de Dieu. Et alors, cette réalité que Dieu peut nous toucher par le profond de notre âme, de notre cœur, ne signifie pas que Dieu utilise toujours les rêves comme un moyen de communication. Alors, dire que tous les rêves sont un signe de Dieu ou une communion avec le monde surnaturel, attention, ça c'est faux. Et c'est curieux que dans les pays de la Mésopotamie et Égypte, les rois, ils avaient à son service des savants qui faisaient des interprètes des rêves pour donner la signification des rêves que le roi a eux. Alors, on voit que Joseph a commencé son histoire avec beaucoup d'épreuves. On voit dans la première lecture comme ses frères étaient jaloux de lui, non seulement à cause que son père, il était le fils préféré, mais aussi à cause des deux songes que Joseph a eus. Alors, même à cause de toutes ces épreuves que Joseph va passer, Dieu est avec lui. Dieu accompagne son serviteur par sa providence et vraiment, on peut voir le premier signe de la présence de Dieu quand il était au service de Potiphar, l'eunuque de Pharaon, et sa femme, elle tombe amoureuse
de Joseph, il voudrait que Joseph a de l'intimité avec elle. Et Joseph a refusé. Et la femme de Potiphar, pour se venger, elle vraiment l'accuse de plusieurs choses et à la fin, Joseph est mis en prison dans la maison du commandant des gardes. Et là, se passe une chose très importante. Dans la prison, Joseph a trouvé 2 personnes qui étaient au service direct du pharaon. C'est son boulanger et aussi le chef de Échanson. Et alors, les deux, ils ont eu un rêve en prison et ils ont demandé à Joseph s'il était capable d'interpréter. Et Joseph donne le témoignage, seulement Dieu peut donner cette lumière. Alors, le premier, le grand Échanson, racontait à Joseph le songe qu'il avait fait. Nous sommes en train de continuer à lire la Genèse, mais maintenant au chapitre 40, versets 8 à 19. Alors, le grand Échanson racontait à Joseph le songe. J'ai rêvé qu'une vigne était devant moi. Elle portait 3 sarments. Elle bourgeonnait, fleurissait. Puis ses grappes donnaient des raisins mûrs. J'avais entre les mains la coupe du pharaon. Je saisissais les grappes, je les pressais au-dessus de la coupe du pharaon et je lui remettais la coupe entre les mains. Joseph lui dit, voici l'interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête, il te rétablira dans ta charge et tu placeras la coupe entre ses mains comme tu avais coutume de le faire précédemment quand tu étais son Échanson. Mais quand tout ira bien pour toi, pour autant que tu te souviennes d'avoir été avec moi, montre ta faveur à mon égard. Rappelle-moi au souvenir du pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé du pays des Hébreux et là non plus je n'avais rien fait pour qu'on me jette dans la citerne. L'autre, le boulanger, quand il a vu que l'interprétation de Joseph était logique et c'était une bonne nouvelle, il a conté aussi son rêve à Joseph. Moi, j'ai rêvé que je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Et dans la corbeille au-dessus, il y avait tous les aliments que le panetier fabrique pour la nourriture du pharaon. Et les oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, voici l'interprétation. Les 3 corbeilles représentent 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon t'élèvera la tête, il te pondra à un arbre, et les oiseaux mangeront ta chair. Et vraiment, tout s'y a réalisé.
Et on peut poser cette question. Dans l'histoire du salut, en Israël, dans le peuple juif, quelle est l'importance des rêves, des songes? On voit dans le peuple juif, quand Dieu se communique par les songes, il se dirige une personne spécifique et dans une circonstance précise, comme par exemple à Job. Mais les livres de la sagesse, ils nous donnent un grand avis sur les rêves, les songes. Et je vous invite à lire le livre Ben Sira, le sage, au chapitre 34, versets 1 à 7. Cet texte biblique est essentiel pour nous défendre d'être naïfs à respect des rêves. Et vraiment, le Ben Sira, le sage, vraiment nous donne un grand avis que les rêves peuvent nous tromper très facilement. Et même cet passage termine, les songes ont égaré bien des gens et fait tomber ceux qui avaient mis en eux leur espoir. Alors, c'est très important de ne pas mettre notre confiance à tout ce qu'on rêve, qu'on songe pendant la nuit. Faites attention. Mais je vous invite vraiment à lire ces passages du livre Le sage Ben Sira. Et alors, bien sûr que Dieu se communique dans l'Ancien Testament plusieurs fois à ses serviteurs par les songes. Nous avons vu déjà plusieurs au temps des patriarches, au temps des juges. Nous avons aussi le cas de Gédéon, livre des juges, chapitre 6. Aussi, quand Dieu appelle Samuel, en Samuel chapitre 3, Dieu aussi se communique avec le prophète Nathan une fois, 2 Samuel chapitre 7, au roi Salomon, le premier livre du roi chapitre 3, quand le Seigneur dit à Salomon, demande qu'est-ce que tu veux. Et c'est là qu'il a demandé à Dieu la sagesse, le don de la sagesse. Aussi, le temps des prophètes, nous avons 3 cas que Dieu se communique à ses prophètes par les songes, Zacharie, Daniel et Joël. Mais c'est curieux, même s'il y a ces phénomènes, on voit que ce sont des choses ponctuelles. En Israël, jamais on trouve des interprètes de rêves, ni dans le temple, ni dans les cours des rois d'Israël ou de Juda. Mais aussi, Dieu se communique par des songes prophétiques, comme les songes de Joseph, au roi Nabucodonosor au temps de Daniel et au pharaon, roi d'Égypte, au temps de Joseph. Mais c'est curieux que Daniel et Joseph donnent le témoignage, c'est Dieu qui donne la lumière pour avoir une bonne interprétation. Alors, on voit que les servants de Dieu, toujours, ils
ne concentrent en eux-mêmes cette grâce. Non, c'est Dieu qui donne cette grâce, pas nous. Et alors, qu'est-ce que sont les rêves du pharaon? Il a eu 2 rêves, un après l'autre, et on sait très bien, c'est le premier songe, c'est 7 vaches bien nourries, et arrière d'elles montre du Nil des autres 7 vaches maigres, et les vaches laides mangeaient les 7 vaches belles et grasses. Après, il se réveille, après, il retourne dormir et à l'autre rêve. Alors, il voit 7 épis monter sur une seule tige qui était gros et beau. Puis, après eux, germaient 7 épis maigres et desséchés par le vent. Et les épis maigres avalaient les 7 épis gros et pleins. Et alors, le pharaon n'était plus capable, il s'éveille, n'était plus capable de dormir. Le pharaon, il appelle ses sages pour interpréter ces 2 rêves et personne n'était pas capable de le faire. Et c'est là, c'est seulement en ces moments que les chansons chefs se souvenaient de Joseph. Il parle de Joseph à Pharaon, et le Pharaon appelle Joseph. Et Joseph donne l'interprétation, dit que ces 2 rêves se réfèrent à un seul événement. Mais à partir de maintenant, l'Égypte va avoir 7 années de superabondance de tout. Et après, il y aura 7 années de famine. Et alors, quand Joseph a interprété les rêves, il donne aussi la solution. C'est tout au chapitre 41. Maintenant donc, le pharaon voit s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte, que pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays de l'Égypte afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance, qu'ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent et sous l'autorité du pharaon, qu'ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture. Ils garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des 7 années de famine qui suivront dans le pays de l'Égypte, et la famine ne détruira pas le pays. Alors, on peut voir comme Joseph a donné une solution pour le pharaon et en même temps pour le peuple. Et alors, c'est là que le pharaon a pris la décision de Joseph a cette grande lumière pour interpréter les rêves et nous donne déjà la solution. Alors, nous avons devant nous une personne qui peut alors
exercer cet office. Et vraiment, Joseph a été nommé le premier après le pharaon comme administrateur de tous ses biens. Alors, on peut aussi passer à l'autre point et on peut poser la question. Pour le temps des prophètes et au temps de Jésus, quelle était vraiment la place des songes, des rêves? Alors, il y a une grande époque biblique à partir du roi Salomon à l'année 970 jusqu'au temps d'Isaïe vers 520, qu'il n'y a pas aucune référence aux songes. Alors, les songes sont considérés un moyen secondaire de Dieu se communiquer à son peuple. Le moyen vraiment principal de Dieu se communiquer à son peuple est par les prophètes. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est une personne illuminée par l'Esprit Saint. Dieu l'utilise pour parler par lui. C'est pour ça qu'on voit en plusieurs livres le mot oracle du Seigneur. C'est-à-dire que ces phrases-là que termine oracle du Seigneur, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Alors, le moyen par excellence de Dieu se communiquer à son peuple est par la parole des prophètes. Dans le Nouveau Testament, on peut dire que le rêve, le songe est présent, mais d'une façon spéciale dans l'évangile de Saint Matthieu. Alors, par les songes, Dieu se communique avec les mages pour retourner par l'autre chemin, pas retourner à présence d'Hérode. Par les songes, Dieu parle à la femme de Pilate, alors que Jésus était innocent, était victime de grandes persécutions. Mais le cas plus grand des songes, c'est avec Saint Joseph. Alors, on voit que les anges parlent à Saint Joseph par les songes 4 fois. Brièvement, pour révéler la conception virginelle de Notre-Dame, pour ordonner de fuir en Égypte, lui ordonner de retourner à Israël, et la 4e fois pour aller à Nazareth. Alors, on peut dire que les songes de Joseph, c'est semblable aux songes des patriarches. On voit Dieu, par son ange, se communique. Et on voit que Saint Joseph n'hésite pas à obéir à la parole du Seigneur. Mais aucun des 4 évangélistes jamais dit quelque chose sur des songes en Jésus. Alors, Dieu ne se communique pas avec, le Père ne se communique pas avec son Fils pour aucun moyen. Pourquoi?
parce que la communication entre le Père et le Fils est directe, sans avoir besoin d'intermédiaires. Alors, on voit que la communication de Dieu avec Jésus-Christ est la plénitude de la communication. Alors, pour Jésus, tout était dévoilé à ses yeux. Il même connaissait les pensées et les cœurs des gens autour de lui. Et on voit, à partir du jour de Pentecôte, commence le temps de l'Église. Commence le temps de l'Église. Et l'Esprit Saint utilise beaucoup de moyens pour se communiquer, pour se manifester. Et le livre des Actes des Apôtres fait référence à plusieurs visions nocturnes de Pierre et Paul en plusieurs chapitres, par exemple, au chapitre 16, un ange aux allures de Macédoniens demande à Saint-Pierre de venir en secours de son peuple. Et au chapitre 18, Jésus, en rêve, encourage Saint Paul à continuer à parler de son nom. Aussi, au chapitre 23, de nouveau, Jésus annonce à Saint Paul qu'il ira à Rome pour témoigner l'évangile au nom de Jésus. Et le dernier exemple, c'est le chapitre 27. L'ange du Seigneur, dans un rêve, avertit à Saint Paul qu'il lui est nécessaire de se rendre à Rome pour donner témoignage de Christ à Rome. Et c'est pour ça que Dieu, à cause de la mission de Saint Paul, Dieu sauve tous les passagers du bateau qui a été naufragé. Alors, on peut dire que on voit que cette moyenne de communication, c'est toujours au service de la mission que Dieu confie à ses apôtres. Et pour nous, les chrétiens, c'est très important d'avoir cette idée que aujourd'hui, la communication normale et plus claire de Dieu à l'humanité, c'est par son Fils Jésus-Christ, par la parole de Dieu dans la Bible. Vraiment, ça, c'est le moyen pour excellence de Dieu se communiquer à nous. Mais vous pouvez aussi me poser cette question que l'Esprit Saint, il donne beaucoup de charisme. Nous avons dans l'histoire de l'Église beaucoup de mystiques, des grandes âmes qui ont écrit beaucoup de livres et des fois, il y a aussi des songes prophétiques dans ces écrits. Alors, comment est-ce que l'Église va agir en face de ces charismes de l'Esprit Saint? Alors, pour avoir une réponse, il faut aller au catéchisme de l'Église catholique, à l'article 801. S'il vous plaît, si vous pouvez lire cet article, c'est très important. Mais de toute façon, je vais le lire aujourd'hui, mais il faut que vous le preniez l'autre fois aussi. Le catéchisme dit
ce texte-là, c'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des charismes. Aucun charisme ne dispense la référence et de la soumission aux pasteurs de l'Église. C'est à eux qu'il convient et spécialement non pas d'étendre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité, pas d'étendre l'esprit, mais de tout examiner pour garder ce qui est bon, afin que tous les charismes, dans leur diversité et leur complémentarité, coopèrent au bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que, par exemple, on voit dans l'histoire de l'Église, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, elle a eu beaucoup de charisme et elle a écrit beaucoup. Et tous les écrits et tous les charismes que Sainte Thérèse a eu, elle confiait tout ça au discernement de Saint Jean de la Croix, qui c'était son directeur spirituel. S'il y avait quelques herbes mauvaises entre le blé, vraiment le directeur spirituel, par les concepts de l'Église, le discernement, peut faire la distinction entre le blé et les mauvaises herbes dans les écrits. On voit aussi, par exemple, un autre jour, les écrits de Sainte Faustine. Quand le Seigneur l'a donné, elle a écrit tout sur obéissance et tous ces écrits ont été soumis à son directeur spirituel. Et après son directeur spirituel de faire le premier examen, elle a envoyé au archevêque de Cracovie, qui était en cette époque Karol Wojtyła, qui dans le futur a été notre pape Saint Jean-Paul II. Et on voit que autant que Karol Wojtyła était l'archevêque de Cracovie, il a analysé tous ses écrits. Et c'est curieux, quand il était pape, Cracovie a présenté au pape les écrits pour donner l'approbation et la édification canonique de la fête de la Divine Miséricorde comme nous avons aujourd'hui. Alors, on voit, Dieu utilise une âme charismatique, Sainte Faustine, pour donner un message, pour donner une grande dévotion à l'Église. Et on voit que l'Église vraiment a fait l'examen et maintenant nous avons l'approbation. Alors, le directeur spirituel et pasteur de l'Église, ce n'est pas pour étendre le feu de l'Esprit Saint, mais pour purifier, qu'il n'y aura aucune mauvaise herbe qui peut contaminer le blé. Et on voit que la même chose s'est passée avec Fatima, le message de Fatima. Et vraiment, Lucie a obéi toujours à ses directeurs spirituels et aussi elle a écrit pour obéissance les 6 mémoires que sœur Lucie nous a laissées sur le message de Fatima. Et même le dernier texte, la 3e partie du secret de Fatima a été à Rome, il était à Rome, et quand le pape Jean-Paul II
en juin de l'année 2000, a pris la décision de révéler au monde, c'était en cette époque le cardinal Ratzinger, qui après, c'est lui que le successeur de Jean-Paul II, comme le pape Benoît XVI, on voit que le cardinal Ratzinger, c'est lui qui a publié un document avec la vraie interprétation du dernier texte du message de Fatima. Alors, vous pouvez par l'Internet lire ce document qui s'appelle Message de Fatima du mois de juin de l'année 2000. Je ne me souviens pas quelle journée, mais je sais que c'est au mois de juin. Mais vous pouvez voir l'interprétation de l'Église de le dernier texte du message de Fatima. Comme c'est très important, les charismes, être vraiment soumis au jugement et au discernement des pasteurs de l'Église. Et comme tel, il n'y a pas de danger que le diable vraiment mélange l'erreur au milieu de la bonne nouvelle que le Seigneur veut communiquer par une âme charismatique. Alors, en résumé, c'est très important de faire attention aux songes, aux rêves, parce que le moyen normal de Dieu se communiquer aux hommes jusqu'à la fin du monde est par son Fils Jésus-Christ, comme les évangiles, comme les Écritures nous présentent. Là, c'est le moyen normal de Dieu se communiquer. Les autres moyens extraordinaires, alors, les autres moyens extraordinaires, par les charismes devront être analysés ou le discernement par les pasteurs de l'Église. Alors, c'est très important d'être fidèle et attentif. Qu'est-ce que l'Église approuve, qu'est-ce que l'Église n'approuve pas. Seulement à l'obéissance au magistère de l'Église, on peut échapper à toutes les syllabes du démon qui vraiment veut nous semer la confusion par les faux charismes, parce que le démon peut susciter des faux charismes. Alors, c'est notre fidélité, notre obéissance à l'Église qu'on peut échapper à ces grandes attaques de Satan. Amen.